donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et ce sera ma vidéo des produits terminés du mois de juillet. Donc désolée si vous entendez le ventilateur, mais là je peux pas faire vraiment autrement. J'ai même dû attacher mes cheveux parce que là je peux plus avec ces chaleurs. Et encore j'ai fermé de partout, mais bon voilà, si vous l'entendez je suis vraiment désolée. J'ai les mis au strict minimum pour essayer que vous ne l'entendez pas trop. Donc je vais commencer tout de suite avec les gels douche. Comme d'habitude il y en a pas mal. Donc là j'ai terminé le gel douche sans sulfate, fleur de citronnier et miel de tilleul de chez Melvita que j'apprécie énormément. Ce gel douche là avec cette odeur c'est encore mieux. C'est vrai qu'il prend soin de la peau au fur et à mesure. On le sent bien que la peau reprend cette douceur, ce confort, sans être complètement desséché ou déshydraté ou complètement abîmé par le calcaire. C'est vrai qu'il fait très attention. Et pourtant il n'a rien de contre le calcaire, mais il est vraiment super agréable. Donc je l'ai racheté dans la même odeur, donc vous le reverrez très bientôt. Et bien sûr que je le rachèterai, je pense, assez souvent, régulièrement. Après, bon c'est pas grave, on va faire un petit peu à l'envers. On vient de terminer celui de chez Tahiti à la mangue que j'ai acheté en plusieurs exemplaires. Vu que c'était soldé chez Leclerc, donc vous allez également le revoir. Il est super agréable, il sent super bon. Donc voilà, les gels douche Tahiti, j'ai jamais été déçue. Donc je rachète sans aucun problème, sachant que là cette odeur est juste à tomber pour cet été, c'est parfait. Pendant les vacances, j'ai profité de prendre la crème de douche au Mon Oeil de chez Sephora qui a été vraiment excellente. Donc ça, on l'a terminé en rentrant de vacances parce qu'on ne l'avait pas encore terminé. Mais qui est vraiment excellente. Elle vous donne vraiment ce confort. C'est vraiment une bonne crème de douche. C'est pas qu'un gel douche, c'est vraiment une bonne crème de douche. Et franchement, elle sent bon. Elle vous laisse cette petite odeur. Donc oui, je la rachèterai sans aucun souci comme gel douche. J'ai pris également les formats voyage parce que qui dit partir en vacances, qui dit pour moi format voyage échantillon, que ça prenne moins de place et que ce soit plus pratique pour pouvoir tester aussi, avoir une occasion de tester. Donc ça, j'ai testé la crème de douche de luxe de chez Elemis qui sont méga bon, qui est super agréable, qui a vraiment tout de parfait. Après pour le prix, est-ce que je la rachèterai? Je ne sais pas, vraiment quand j'aurais envie de me faire un kiff, parce que niveau gel douche, j'ai pas vraiment besoin, c'est pas comme si c'était un soin. Un soin c'est complètement différent pour moi d'un gel douche. Un gel douche, voilà, il n'y a pas besoin non plus de 30-40 € pour un gel douche. Vraiment pour un kiff, oui, de temps en temps, sans aucun problème, sachant que la peau reste hydratée, souple, vous avez une bonne odeur, vous avez vraiment un confort sous la douche. Mais de là à le racheter tout le temps régulièrement, je ne pense pas. Mais quand j'aurai vraiment envie de me faire un kiff, ouais, sans problème. Ensuite, j'ai terminé ce que je vous avais parlé le mois dernier. Il me restait un petit échantillon à terminer de la crème Expert Minceur Anti-Capiton Lisse Raffermi Lift de chez Clarins qui est excellent. Après, c'est vrai que là, les petits échantillons étaient assez bien remplis. Donc, j'ai pu faire quand même assez d'utilisation pour me redonner envie de pouvoir le racheter. Donc je pense que oui, cet hiver je vais vraiment, enfin là après les chaleurs, parce que quand il fait chaud comme ça, j'ai pas envie de me passer des crèmes, des huiles et tout sur le corps, ni même sur le visage. Je suis au strict minimum nécessaire pour ma peau, parce que c'est juste pas possible, c'est surcharge de tout, c'est impossible pour moi. De toute façon ma peau réagit d'une façon ou d'une autre si ça va pas. Mais oui, là je pense que cet hiver, tout ce qui est crème anti-capiton, huile, minceur, etc., oui, je le reprendrai parce que je veux vraiment travailler la cellulite, surtout au niveau des cuisses, parce que moi c'est drôle au niveau des cuisses. J'aime. Voilà quoi. J'ai terminé une eau de confort nettoyante express de chez Clarins. Donc celle-ci c'est la peau normale ou sèche à la pêche, sachant que j'en ai racheté d'autres pendant les soldes. Vu qu'elle est vraiment excellente, j'apprécie énormément cette eau nettoyante, surtout le matin. Le soir c'est sans débat, c'est obligation de se nettoyer le visage, même l'été, même l'hiver, même au printemps, même en automne, c'est non négociable. Donc le matin c'est ce que j'utilise en ce moment et qui est très bien, ça me rafraîchit, ça nettoie bien le visage. Ça redonne vraiment ce confort et ça me donne pas plus de boutons, ça me donne pas plus, puis j'adore son odeur, et ça me donne pas plus non plus une peau qui va régresser plus vite, rien du tout. Donc voilà, que ce soit celle à pêche ou la verte, elles sont toutes deux excellentes sur ma peau.
malgré que j'ai une petite préférence pour celle à la pêche. Ma petite préférence. Ensuite, j'ai terminé la lotion tonique purifiante. Donc ça, c'est un format voyage de chez Elemis et qui est juste parfaite. Elle est parfaite. Je l'adore, je l'apprécie. C'est pas parce que c'est Elemis, vous l'aurez compris si vous me suivez de partout. J'adore et j'aime, je suis vraiment tombée amoureuse de Elemis, mais c'est vrai qu'ils ont une qualité exceptionnelle. C'est vraiment exceptionnel. Pour le prix, heureusement qu'il y a la qualité, ça c'est sûr et certain. Par contre, je vous mettrai en photo une lotion que je n'ai pas supportée. Malheureusement, ma peau n'en a pas voulu. C'est celle qui a l'abricot et j'ai remarqué depuis mon adolescence que tous les produits, toutes les lotions, toutes les choses qui ont de l'abricot dedans, ma peau n'en veut pas. Ma peau réagit et pas dans le bon sens. Donc du coup, je l'ai donné à une amie qui, je l'espère, lui ira beaucoup mieux qu'à moi parce que sinon c'est vraiment du gâchis et pour la quantité, le prix, ça me fend le cœur. Mais voilà, c'est comme ça. Quand la peau ne veut pas, ça veut pas. C'est toujours une chance sur deux sur tout et n'importe quel produit. Et j'ai le ventilateur qui me ventile, qui me fait pleurer. À force, je crois que je vais finir par les perdre. Mais sinon, excellent, donc oui, je le rachèterai sans aucun problème en grand format. Elle est déjà dans mon panier, look fantastique, Elemis, il y a déjà mes lotions toutes prêtes et tout à valider. C'est tout le temps comme ça au moins je n'oublie pas. Parce que des fois j'oublie les noms, j'oublie choses, donc soit je screen le téléphone, soit je me fais des paniers et ça attend d'être validé. Mais voilà, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est ce que je fais. J'ai gaspillé celle-ci par contre, bon j'ai fait en sorte de la terminer mais pas sur mon visage, je l'ai utilisée à peu près jusque là donc ça a été 3-4 fois. C'est l'eau micellaire Effet Clair de la Roche-Posay, donc je me suis dit l'été vu que j'apprécie vraiment tout ce qui est plus frais, c'est vrai que je vais vers des eaux micellaires l'été. Je laisse un petit peu de côté les huiles et baumes démaquillants parce que j'ai vraiment besoin de cette fraîcheur, de ce côté frais quand on se démaquille malgré que je me maquille vraiment pas du tout tous les jours. Mais c'est ce que j'ai testé, heureusement que je l'avais pris dans ce petit format parce que honnêtement c'est juste l'odeur qui n'est pas possible. Elle est très efficace, très douce, très délicate, elle accroche parfaitement le maquillage, n'importe quel maquillage d'ailleurs, mais c'est juste pas possible au niveau de l'odeur. Ça me rappelle quand j'étais enceinte et que dès que je chantais un truc, j'avais envie de... Ah non, les produits, ça me rappelle un peu soit les produits ménagers. Enfin, il y a un truc qui passe pas avec ce soin, il y a un truc qui passe pas, c'est juste pas possible. L'odeur, c'est rien que là, je viens de sentir, j'ai déjà mal au ventre, donc c'est pas possible rien qu'à cause de l'odeur et ça, c'est dommage parce que sinon, elle est vraiment excellente et vu qu'elle est pour les peaux mixtes à grasse, ouais, elle est purifiante, donc c'est pour ça que je sentais ce côté fraîcheur qui était super agréable. Par contre, sans rinçage, là, je suis pas d'accord. Pour les eaux micellaires, suffit de remuer, ça mousse à rincer. Même si vous voulez rincer qu'avec de l'eau, mais c'est à rincer. Moi, je préfère nettoyer mon visage, mais c'est à rincer. Tout ça, non, les trucs sans rinçage. Par contre, celle que j'ai vraiment kiffé et qu'il faudra que je pense soit tout de suite, soit l'année prochaine, dès que l'été arrive, c'est m'acheter celle-ci de chez Sephora. Donc, c'est l'eau micellaire démaquillante. Extrait de thé vert matcha et qui est juste une tuerie. Très douce, elle accroche très bien le visage. Ou le maquillage. Je commence à fatiguer avec les chaleurs. Hein. Voilà. Le maquillage, elle accroche très bien. Elle démaquille très bien. Je n'ai pas d'irritation au niveau des yeux parce que c'est vrai que moi j'ai le contour assez sensible et réactif. Et elles sont super bonnes. Elles, j'adore. Ah là là, j'adore. Elles, je kiffe. Elles, par contre, ouais. Vraiment, Sephora, c'est vraiment amélioré sur leurs soins. Et ça fait vraiment plaisir. J'ai terminé une miniature du masque soin illuminateur de chez Glam Glow que j'apprécie énormément et qui fonctionne très bien. Sur ce, c'est un masque Glam Glow. Donc si vous avez une peau sensible et réactive, même celui-ci picote un peu et vous laisse la peau rouge après. Donc voilà, à faire très attention. Moi, je ne les pose pas aussi longtemps qu'ils le préconisent parce que j'ai une peau sensible et réactive. Mais ils fonctionnent tellement bien leur masque que je ne pourrais pas renoncer à cette marque-ci pour les masques parce que c'est vraiment une exception. Quand je pose ce masque, je sais que ça fonctionne, je sais qu'après, voilà. Ma peau est sensible, ben, et il faut qu'elle s'adapte aussi un petit peu. Hein. Bon, je fais ce qu'il faut après, mais excellent. Donc si j'avais su, je l'aurais pris soldé parce qu'il était soldé à moins 50 également pendant les soldes. Mais je me suis dit non, je vais juste prendre le noir, je ne vais pas prendre les deux, mais excellent. Surtout que celui-ci, il a... Je ne sais pas si vous allez voir parce qu'il en reste un petit fond. Il est assez crémeux et on a l'impression de se mettre comme un... Ça me rappelle un petit peu celui aux enzymes que j'ai de chez Elemis, mais en bien plus épais.
comme un yaourt, comme si on se mettait un yaourt sur le visage. Bon, lui c'est bien plus épais par contre, hein, c'est pas assez laiteux, mais c'est super agréable et puis l'odeur est top, il fonctionne très bien. Il y a juste chez eux ce côté assez costaud à faire très attention si vous avez une peau sensible et réactive. Niveau douche, je reviens avec mes filles. Par contre, c'est le gel douche qu'elles ont utilisé ces dernières semaines, ces derniers mois, parce qu'avec cette quantité, elles font assez longtemps elles deux. Donc, c'est la crème lavante relipidante, anti-irritation, anti-grattage de chez La Roche-Posay. Donc ça, c'est avec AP+. Il faut savoir qu'elles ont une peau atopique, c'est assez casse-pied. Donc de base, quand il n'y a pas de crise, c'est juste comme des plaques d'eczéma, mais assez transparentes à certains endroits. Des fois, c'est juste le devant du mollet. Des fois, c'est juste là, à ce niveau-là, des bras. Sinon, elles font des espèces de petits boutons aussi. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais ça s'aggrave avec les chaleurs et ça fait plein de boutons de chaleur. Donc voilà, il y a des choses qui s'aggravent. Là, j'ai dû tester la crème de chez Lush qui est juste une bombe atomique. Franchement, c'est une bombe ce truc. Donc je pense que je vais tester le gel douche pour voir un petit peu ce que ça donne sur leur peau. Mais vraiment, bon, après celui-là, il est efficace, hein. Il fait son job. Mais c'est pas non plus grandiose. Bon, après, quand il y a des crises, normalement, là, on est revenu sur Avène parce que c'est vrai que Avène, c'est à coup sûr, je le reprends sans aucun problème. Donc voilà, c'est assez, c'est nickel. J'ai terminé un déodorant Rexona, donc ça c'était celui défense active, antibactérien, anti-odeur. C'est celui voilà, que j'avais testé, qui fonctionne très bien sur moi, même si je suis revenue à d'autres odeurs récemment. Parce que ce soit là où on est parti en vacances ou ici, dans aucune grande surface est revendu celui tropical. Donc voilà, il va falloir que je le fouille sur internet pour faire mon stock. Parce que sinon, plus personne ne le vend. Après, j'ai pas demandé s'ils allaient revenir, mais là, il n'y a aucun magasin qui le revend. À croire qu'à chaque fois que j'apprécie vraiment quelque chose, que je veux rester dessus, il disparaît au bout d'un moment et c'est assez agaçant. Mais bon, bah, pas le choix. J'ai terminé une base, enfin une crème, enfin une gelée hydratante, mais qui est ensuite une base également, vu qu'elle lisse le visage et qui est parfaite pour pouvoir faire une base de maquillage. Donc c'est celle de chez Illamasqua, donc ça c'est la Veille Hydra Veille. Donc j'en ai une autre il me semble, mais c'est la Illuminatrice. J'essaierai de la tester assez rapidement ou voir cet hiver pour vous donner également mon avis, mais j'apprécie énormément ce genre de produit, surtout chez eux, c'est une qualité fou. Voilà, c'est vraiment à la hauteur de mes attentes, donc c'est vraiment parfait, ça rafraîchit, ça hydrate super bien la peau, ça ne colle pas, vous laissez juste un petit peu de temps que ça se lisse et voilà, ça se met tout seul en place. Et c'est parfait pour pouvoir se maquiller après, quel que soit le maquillage, et ça ne fait pas plus régresser la peau que ça, donc voilà, c'est juste parfait pour moi. J'ai terminé une petite pépite de chez The Ordinary, donc ça c'est l'acide lactique 5% plus HA 2%. Donc ça, bien sûr que je le rachèterai sans aucun problème, vu que leurs soins sont vraiment pas chers et super efficaces, que moi j'apprécie vraiment. Et que pour moi, c'est à rajouter dans une routine, même si par exemple vous avez juste besoin d'un petit peu d'acide, voilà, vous savez que vous l'avez un petit peu, etc. Donc ça c'est très bien. C'est vraiment super pratique et super efficace. Donc pour le prix, bien sûr que je le rachèterai sans aucun problème. Niveau base de maquillage, j'ai quasi terminé, je vous la montre ce mois-ci tant que j'y pense. C'est la Urban Defense de chez Urban Decay qui a un SPF 30 à l'intérieur. Donc ça, si vous n'aimez pas les bases lissantes et comblantes, vous n'allez pas apprécier parce qu'elle est assez épaisse, assez gélifiée je dirais. Mais elle a un fini assez velours, assez velouté, donc c'est vraiment assez doux si vous avez juste besoin de la mettre simplement sans vous maquiller derrière, mais même avec une poudre derrière, ça ne peluche pas, donc ça c'est important. J'ai testé avec des poudres, j'ai testé avec les bébés crèmes, avec les fonds de teint, c'est vrai qu'elle ne peluche pas, donc ça c'est parfait. Le côté SPF c'est un petit plus, vu que moi j'ai dû l'acheter je crois l'année dernière ou l'année d'avant, je crois que je l'avais acheté chez Fil Unique parce qu'elle n'était pas encore chez Sephora. Et du coup je l'ai utilisé seulement pour l'été, quand le printemps arrive, le soleil et tout ça, pour avoir la protection et pour avoir un petit plus au niveau des soins et de protection solaire.
Et du coup, moi, c'est vrai que j'apprécie énormément tout ce qui est base lissante et comblante. Donc moi, c'est juste parfait pour moi. Après, je n'ai pas de boutons supplémentaires, pas de problème d'allergie avec elle. C'est vraiment très bien. Donc sur moi, ça va très très bien. Donc oui, je la rachèterai sans aucun problème. Sachant que je n'ai pas pris de coup de soleil avec elle, même sur le haut de mon front. Oui, parce que d'habitude, il prend des coups de soleil celui-là, là-haut. J'ai terminé au niveau du shampoing le traitement de la dermatite séborréique du cuir chevelu de chez Sebiprox. Donc c'est le shampoing Sebiprox que je vous parle occasionnellement de temps en temps, vu que j'ai des problèmes de cuir chevelu. Des fois il me fait des crises avec ces gros boutons. Heureusement que je ne les ai pas sur le visage parce que ce serait une horreur comme à mon adolescence. Donc heureusement avec des plaques, et c'est vrai que des fois ça gratte, ça démange, et puis il suffit que je gratte la plaque et elle s'agrandit, etc., etc. Donc c'est vraiment agaçant. Ça, avec ça, je l'ai connu par le biais de mon mari, parce que normalement il aurait fallu que j'aille chez le dermato, mais j'ai jamais le temps. Et puis il suffit que je prenne rendez-vous et le dermato verra rien parce que mon cuir chevelu n'est pas en crise, etc., etc. Donc du coup, c'est ce que j'utilisais. 1 ou 2 shampoings me suffit amplement. Donc je l'utilise vraiment seulement en cas de crise, jamais quotidiennement ou jamais à chaque shampoing que je fais. Parce que c'est juste en cas de crise. Après, j'essaye d'avoir une routine correcte au niveau de mes shampoings et après shampoings. Donc voilà, ça c'est très efficace. Après, si vous avez des problèmes de cuir chevelu, vaut mieux aller chez le dermato. Il sera bien mieux placé, mais celui-ci, c'est vrai qu'en pharmacie, il est vraiment, vraiment excellent pour les crises de mon cuir chevelu. Niveau cheveux, j'ai terminé la crème hydratante, donc la crème de coiffage hydratante de chez Moroccan Oil qu'on avait eu dans la Look Fantastique. Une tuerie. J'adore, j'adore, j'adore. J'allais dire j'adore cette marque, mais oui, je suis en train de tomber amoureuse de la marque également. Vu que j'utilise l'huile pour les cheveux et qui est une tuerie, pareil. Donc je vous en reparlerai également dès que je l'aurai terminé. Mais c'est vraiment, vraiment une tuerie. Donc oui, je le rachèterai. Je pense même cet hiver, soit je trouverai, normalement avec Noël qui va arriver, il y a les coffrets qui vont arriver. Donc je pense que j'arriverai à trouver des formats voyage en coffret, etc., etc. Même actuellement, je pense, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas longtemps, j'en avais vu. Donc j'essayerai de tester le shampoing après shampoing, voir un petit peu ce que ça donne. Mais vraiment, vraiment excellent. Il sent super bon, il vous fait les cheveux brillants, soyeux, assez souple et tout. Il n'y a pas de problème. Moi, il m'en faut pas énormément, sachant que je mets vraiment sur le bas des cheveux, vraiment pas en haut. Il n'y a que l'huile où dès que je termine mes pointes et le bas des longueurs, oui, j'en mets un petit peu au cuir chevelu, mais pas à chaque fois, surtout pas à chaque fois, parce que vu que mon cuir chevelu, des fois, me tape des crises, on va peut-être pas trop pousser non plus, hein. Je reviens au démaquillage. Oui, cette vidéo est du n'importe quoi, mais je fais en fonction de mon bac. Du coup, j'ai terminé l'huile lactée démaquillante de chez Melvita. Donc, elle est à l'huile de rosier muscat, pétale de rose. Donc, bien sûr, un produit bio qui est juste excellent. Alors je m'attendais vraiment pas du tout à supporter, parce que je ne supporte pas ma peau, enfin je ne supporte pas, c'est pas moi qui ne supporte pas, c'est ma peau qui ne supporte pas les produits bio au niveau de mon visage. Ça me fait sortir des boutons, des rougeurs, des irritations. Donc je fais vraiment attention. Là je suis passée par l'huile démaquillante, sait-on jamais, vu que je sais que ça se rince, sait-on jamais. Du coup j'essayerai un autre soin, enfin je ferai petit à petit voir si ça convient ou pas, si ça fait du bien à ma peau, mais celle-ci est vraiment, vraiment excellente. Pour le prix, à la quantité, ça va, ça reste raisonnable parce que suivant le maquillage qu'il vous faut, franchement, là comme je suis là, maximum 2 coups de pompe, sachant que c'est des bons coups de pompe. Donc voilà, il faut vraiment pas beaucoup. Elle démaquille très très bien, elle accroche très bien le maquillage. Elle ne pique pas les yeux, elle démaquille très bien, c'est dès qu'on rince, voilà. Après, on peut rincer en plus avec un gant pour avoir plus d'accroche, mais sinon, il n'y a pas besoin vraiment spécifiquement d'un gant. Elle s'enlève très très bien, elle enlève très très bien le maquillage. Je n'ai pas de problème avec, que ce soit niveau boutons, irritation, plaques, rougeur, etc. Et elle laisse une peau vraiment confortable après. Donc voilà, à voir. J'essaierai cet hiver, là quand les peaux sont bien agressées par le froid ici. Donc je retesterai cet hiver, mais je sais que je la rachèterai assez souvent et régulièrement parce qu'elle vaut vraiment le coup. Je crois qu'elle est autour des 13-14 €, je crois. C'est vraiment pas cher du tout et excellente. Donc voilà, je peux que la recommander, que vous en parler et je pense que je vais vous en parler assez souvent. Niveau masque tissu, j'ai testé celui-ci. Donc ça, c'est pour l'élasticité et l'hydratation. J'ai pas super apprécié. J'ai pas trouvé un truc fou. Bon, après, ça reste agréable. Votre peau est hydratée, voilà, elle est fraîche, mais sinon, c'est pas non plus exceptionnel. Donc ça, j'ai pas non plus, voilà, j'ai pas trouvé que ce soit folichon, donc voilà, pas non plus, je rachèterai pas.
Qui a été une belle et grande surprise, ce sont les patchs masques pour les yeux de chez Sephora. Alors il faut savoir que les masques tissus de chez Sephora, ma peau ne les supporte pas. Ça fait soit des boutons, soit des irritations, soit quelque chose qui va pas. Ça me picote le temps que ça pose. Enfin voilà, il y a des choses où ça va pas. Et du coup je me suis dit à double tranchant, je me suis dit il serait temps avec les vacances, le soleil et tout ça, de se faire un petit masque contour des yeux. Et B, ça a été vraiment excellent. Pas d'irritation. Pas d'allergie, pas de rougeur, pas de picotement, mais alors une peau repulpée et hydratée, impeccable. Donc je la rachèterai sans aucun problème. Ça c'est vraiment appréciable, ça fait vraiment du bien. Après de là, à en mettre tous les jours, non je ne pense pas, surtout pour le prix. Mais là il me semble que je les avais achetés en soldé. Donc soit c'était là cet été, soit l'hiver dernier, parce que j'achète soldé, je stocke et puis après j'utilise 10 ans après. Donc du coup vous les voyez toujours des semaines et des semaines après. Mais sinon vraiment excellent. J'ai fait aussi ces masques-ci, donc j'ai fait celui pour l'hydratation qui est pas mal, j'apprécie vraiment celui-ci, qui est très agréable. Vous avez une peau hydratée, lisse, fraîche, repulpée, c'est vraiment super agréable. C'est vrai que celui-là, j'apprécie énormément. Et celui que j'adore, c'est celui-ci, pour les pores resserrés. Il sent super bon et vous avez une peau vraiment fraîche, rebondie et... pas comme toute neuve, mais vraiment, elle a bien travaillé. Il travaille bien sur ma peau. Après de là à dire pores resserrés, les pores resserrés c'est vraiment au fil du temps, sachant que l'astuce qui est la plus connue et que j'utilise, c'est me rincer le visage à l'eau bien froide, donc limite glacée. Et l'été, me passer des glaçons sur le visage, mais pas à blanc, hein, dans un gant ou dans un petit torchon, dans un petit chiffon, enfin dans un truc propre, un tissu propre. Et me les passer sur les pores dilatés sans rester statique dessus pour éviter que ça fasse mal ou voilà, parce que le froid ça fait mal, mais sinon excellent, j'adore. Et on va terminer cette vidéo rapidement avec des produits qui vont malheureusement passer à la poubelle parce que je n'ai pas pris le temps de noter quand est-ce que je les ai ouverts et ni le temps de l'envoyer à quelqu'un pour s'il avait envie de l'utiliser ou quoi. C'est ce que je fais habituellement. Normalement, je refile aux amis, famille, voir si quelqu'un préfère l'utiliser avant de jeter. Mais là, malheureusement, ça a été trop longtemps enfermé. Donc, il y a la lotion ultra soignante pour les mains de chez Ritual. Donc, lui, normalement, c'est 12 mois, mais je ne sais plus quand est-ce que je l'ai ouvert. Donc, du coup, ça passe à la poubelle. Pourtant, je l'ai laissé sur la table de nuit pour y penser, mais c'est pas un soin sur lequel j'ai apprécié parce que pour moi, c'est trop liquide. Ça a trop un aspect gras derrière. Enfin, c'est pas aussi cocooning que j'ai besoin. Donc, ça va pas, j'ai pas accroché du tout. Et ensuite, cette crème-ci pour les mains de chez The Body Shop que je n'apprécie encore moins parce que c'est cet effet gras que je ne supporte pas. Donc je ne sais pas si c'est toutes les crèmes chez eux. C'est vrai qu'il y a la crème au chanvre qui est très connue et qui est très populaire chez eux. Je ne l'ai pas encore testée. Il faudra que je teste un petit pour voir si c'est la même chose, mais dites-moi en commentaire si c'est vraiment la même chose, parce que si c'est vraiment la même chose, c'est hors de question que je l'achète. Mais voilà, après, à voir par moi-même, mais sinon c'est... Et puis l'odeur d'amande là-dedans, autant j'adore manger des amandes grillées, mais autant là, et puis là ça se sent qu'elle est plus bonne, là c'est juste pas possible. C'est l'espèce d'odeur que je ne supporte pas avec les amandes, c'est comme quand vous écrasez une punaise. Il ne faut pas écraser les punaises, ça vous l'apprenez quand vous êtes petit. On n'apprend pas à écraser les punaises. Les punaises, ça pue. Mais ça fait pareil. L'amande, avec ça, c'est juste quelque chose que je ne supporte pas. Donc, voilà. C'était tout pour ce mois-ci. N'hésitez pas à me checker en commentaire et me dire si vous également, vous avez testé des produits, si vous avez des astuces, etc. etc. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.